Salut à tous, derrière moi un jardin botanique incroyable avec plus de 1000 espèces différentes ici en Normandie, dont certaines inédites. Et tu vas m'expliquer pourquoi, Eric. Exactement, on est ici dans la Hague, dans le village de Vauville, dans le Nord Cotentin, où un jardin fabuleux a poussé, protégé par les Landes ici, 450 hectares de landes protégées, à 200 mètres de la mer. À 200 mètres de la mer, ce qui donne ce climat particulier Exactement. qui a permis de faire ce jardin derrière toi. Un microclimat, des températures douces tout au long de l'année, grâce au Gulf Stream, qui est un courant chaud, où on va pouvoir découvrir des plantes de l'hémisphère austral. De l'hémisphère austral, donc on va voyager ensemble, Eric. Exactement, de l'Australie en passant par l'Argentine, le Chili et l'Afrique du Sud. Voilà, bon bah à tout à l'heure. C'est donc au jardin botanique de Vauville que je me trouve et le voyage commence ici. Eric, pourquoi il commence ici, dans ce premier jardin, premier endroit où on a planté quelque chose? Le premier jardin, c'est juste, parce que mon grand-père a planté ce premier eucalyptus, l'essence exotique ici, qui vient d'Australie. Ça sent extrêmement bon. Il l'a planté il y a combien de temps? Il l'a planté il y a plus de 70 ans, puisque les toutes premières plantations, c'était 1937, mais ça a pris son ampleur dès 48. Dès 48, on peut dire que le jardin existait. Le jardin existait, exactement. Il a été ouvert au public En 1995. en 1995. Donc c'est ton grand-père qui a commencé. C'est mon grand-père qui en a fait en plus un monument historique parce qu'il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et ce qui nous permet de découvrir dans le Nord Cotentin des cordillères australes de Nouvelle-Zélande. Ça c'est de Nouvelle-Zélande. De Nouvelle-Zélande. C'est très beau, ça c'est un arbre qui vient. Alors ça c'est un arbre japonais, Cryptomeria japonica gunnii. On a un Carmichaela ici à droite, très, très curieux, qui vient de Nouvelle-Zélande avec des griffes. Des griffes comme ça. Exactement, Ça, il y a un incroyable. Mahonia juste à côté. Comment il a eu l'idée de faire tout ça? Il a eu l'idée de faire tout ça parce qu'il était ingénieur chimiste dans la parfumerie et très tôt passionné par la botanique, mais aussi par les voyages, parce que depuis son service militaire, il était dans la marine, puis marin de réserve. Ah d'accord, et donc du coup il a ramené plein de petites, comme il était passionné, il a ramené plein de petites graines. Et il s'est dit, tiens, grâce à ce climat incroyable à Vauville, je vais faire pousser des choses qui ne poussent pas ailleurs. Exactement. Notamment, du coup, cet arbre, Ce Ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba qui est assez connu parce que c'est un arbre déjà qui a une longévité très importante, il peut vivre jusqu'à 1000 ans. Ça vit 1000 ans. Exactement. Et ça, c'est l'équivalent quoi? C'est le chêne qui vit aussi longtemps? Ah oui, il y a des chênes millénaires connus, tout à fait. Mais c'est rare quand même. C'est assez rare et puis surtout, c'est un arbre qui date du temps d'avant les dinosaures puisqu'on a découvert des fossiles et des fossiles donc, dont la datation remonte à moins 300 millions d'années. C'est la plus vieille, c'est la plus vieille espèce d'arbre connue aujourd'hui. D'accord. Et ce qu'on appelle un arbre fossile, c'est ça? C'est ça? Un arbre fossile, exactement, qui a traversé les années, les milliers, les millions d'années. Et c'est en plus un arbre très résistant puisque il est connu pour avoir résisté à la bombe Hiroshima. On l'a retrouvé à 1 km du cratère de la bombe. Et c'est un arbre du sud-est de la Chine et qu'on a découvert et qui a poussé aussi ensuite au Japon. Il a des feuilles très particulières, c'est à ça qu'on le reconnaît, c'est ça? Il a une feuille exactement assez symbolique, même c'est le symbole du Japon et surtout de la ville de Tokyo. Symbole de longévité et puis ces Japonais aussi qui sont toujours connus pour une très longue durée de vie. Durée de vie, donc c'est dans la tradition. Et il y a encore beaucoup d'arbres à voir, notamment alors, on a fait pousser des palmiers ici, hein? Les palmiers, les Trachycarpus fortunei. Et ceux-là, c'est les plus vieux qui ont poussé? C'est les plus vieux, c'est un peu la star du jardin puisqu'on a la palmeraie qu'on va bientôt découvrir. Eh ben, on va aller voir la palmeraie et c'est fait à partir des graines de ceux-là. Toutes les graines des palmiers que nous allons voir ont été récoltées sur ces pieds-mers-là. D'accord. Et ben, on se retrouve après dans la palmeraie. Alors, il m'avait dit, premier palmier à gauche, 3 pas, 1, 2. Bon, Eric, Eric, je suis là. perdu dans ta palmeraie gigantesque. On est dans une palmeraie alors, ça c'est un petit peu rare en Normandie. Eh oui, c'est la seule aussi au nord de l'Europe, la palmeraie de Vauville. C'est la plus grande palmeraie au nord de l'Europe. Ah oui, exactement. C'est la plus grande palmeraie. Alors, en extérieur, ici, dans le Nord Cotentin. Pourquoi avoir planté une palmeraie? On a bien compris, on est dans un jardin exotique, mais pourquoi cette passion, ces palmeraies? Écoute, mon père était ce qu'on appelle un fou de palmier. C'est même le nom d'une association. Et quand on est passionné, on ne compte pas. Donc on a envie de créer une collection unique. Et je pense que c'est ce que les parents ont réussi à faire. Ouais, je vois ça. Alors, on est sur un palmier qui... classique, ça? Enfin, classique, moi c'est celui que je connais. Enfin, Oui, le Trachycarpus fortunei qui est poilu et qui lui permet de passer les hivers ici. Même s'ils sont doux ces hivers, ces palmiers résistent à moins 15 et puis comme tu le vois, ils se développent très bien. Alors, mais on n'a pas un problème de vent quand même ici? On a un problème de vent, tu le dis très justement, mais dans le jardin, en fait, on a pensé une succession de chambres de verdure. On est protégé par les Landes à l'est, mais du vent d'ouest
et des pluies qui sont souvent chargées de sel puisque ça vient de la mer, on a créé des haies brise-vent. Donc on a des phormiums d'Amérique du Sud, on a des éryngiums. Tout est naturel. Tout est naturel et puis ça fait des vrais murs végétaux. Donc là, alors moi j'adore celui-là, c'est un palmier classique. Alors c'est un Moi je croyais que c'était ça allait devenir ça. Non, 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 ça c'est le Camerops humilis. Là tu as le Trachycarpus et le Camerops il diffère par des épines sur les tiges des feuilles et puis surtout ce côté, j'allais dire que feu d'artifice. Hein. Ouais, ça éclate, moi je le trouve absolument génial Ouais, celui-là. il y a plein de rebuts au sol, exactement. Il est vraiment super. Alors comment on fait pour l'entretenir? Est-ce qu'on laisse pousser un peu les plantes de Normandie? Comment ça fonctionne un peu? Alors les plantes de Normandie, non, on les laisse ici en fait dans Beauville, c'est ce qui participe au côté romantique du jardin, un peu la nature s'exprimer. On n'est pas des dingues de l'entretien. Ouais, c'est pas hyper carré, machin. Non, c'est important de donner un peu la nature, à la nature cette possibilité de se développer. Et puis chacune des espèces, ça porte quelque chose. Il y a cette richesse du sol et on le voit, tout pousse ici. C'est ça qui est magique. Ici. Et par contre, il faut de l'entretien du coup. Il faut un peu d'entretien. Il faut beaucoup d'entretien avec Ellie qui est en stage ici, à d'accord. Beauville, et Maxime qui est en apprentissage. Salut Maxime. Et alors, on a besoin de plein de gens comme ça? Il faut combien de gens pour entretenir un jardin comme ça? Il y a combien? Pour le jardin de Beauville, on a sur 5 hectares, normalement 2 jardiniers toute l'année. Et puis entre 2 et 4 stagiaires par mois pendant les mois d'ouverture. D'accord, ça fait beaucoup de monde. Et du coup, c'est important, ces jeunes, c'est un peu la transmission aussi. On transmet, ils nous apprennent des choses parce qu'ils sont en formation et ils peuvent suivre aussi toutes les évolutions, hein, et donc nous apprendre. Et nous, on leur apprend aussi le jardin, comment celui-ci s'est développé et voilà, comment aussi on pense à un paysage. Parce que pour certains, il y en a qui veulent être paysagistes, horticulteurs, jardiniers. Donc voilà. C'est très riche. Eh bien, merci beaucoup. Et en tout cas, on va se retrouver après parce que tu as encore un endroit à me faire découvrir que tu aimes particulièrement ici. Exactement. C'est un petit secret et on se retrouve après. C'est un vrai plaisir pour moi de vous amener dans ce jardin botanique de Beauville qui est absolument magique. Il y a plein de choses à voir, notamment ici, qui est l'endroit préféré d'Eric. Parce que hélas, on ne peut pas tout montrer, mais on montre ici. Et pourquoi c'est ton endroit préféré? Comment ça s'appelle? Écoute, on est dans le chemin des fougères et je trouve cette ambiance subtropicale, ombragée, tout à fait unique. C'est vrai que c'est absolument magnifique. Avec alors l'arbre, c'est celui qu'on a vu en première séquence, l'eucalyptus. On retrouve un eucalyptus, on a un jasmin. Je deviens bon là. Je deviens bon. Un jasmin. Un jasmin odorant très bon, le Trachelospermum jasminoides. Un jasmin. Donc. Un crinum aussi odorant. Un crinum odorant qui est donc finalement, ça s'appelle comment? Un lilas? Crinum poeli, tout simplement. Ah, c'est son nom? C'est son vrai nom? Ouais. C'est son même nom de fleur? Enfin, il n'y a pas de nom? Oui, oui. Alors nous, on étiquette beaucoup avec les noms botaniques, ce qu'on appelle. Ça sent tellement bon. Et puis surtout, on est devant les Dixonia antarctica, les fougères arborescentes. Ça, c'est incroyable parce qu'en fait, on dirait un pied de palmier, mais c'est de la fougère. Alors, c'est pas un pied, c'est pas un tronc, c'est ce qu'on appelle un stipe. Et tu vois sur ce stipe cette accumulation en fait d'anciennes feuilles de fougères, ce qui fait en fait un tronc. Ça commence avec une base tronc, non? Ça commence avec une base comme tu vois ici. Le petit là? Exactement. Comme si c'était des feuilles de fougère, hein, comme on voit là aussi à droite, et qui à mesure de vieillir, de grandir, deviennent un ensemble comme ça, un peu mousseux. Il n'y en a jamais plus que ça, quoi. C'est toujours que la crête en fait, la tête. C'est ça qui est joli dans ces fougères, hein, et qui sont en plus de ça une plante fossile, parce qu'on la connaît depuis moins 270 millions d'années. Il y a cette harmonie, ce très beau développement des crosses de l'intérieur vers l'extérieur. Ça pousse comme ça en fait. Exactement, la crosse se déploie de l'intérieur comme ça vers l'extérieur. Il faut venir à quel moment pour le voir ça? Ah, il faut venir en avril. C'est en avril qu'il faut venir, donc d'accord, on note que c'est avril pour voir le développement. Et là tu m'amènes où? Là c'est un petit labyrinthe. C'est le petit labyrinthe, on va s'approcher d'un arbre que j'aime beaucoup, que mon père a planté il y a 5 ans. Ok, c'est ton père qui l'a planté? C'est mon père et mes parents, c'est les deux, parce qu'ils ont fait aussi ce jardin à deux. D'accord, et cette plante-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier en fait? Alors, ce plante-là, c'est un arbre, c'est le pin Wollemia, ou qu'on appelle aussi Wollemia nobilis, du nom de M. Noble, qui est un garde forestier, qui a découvert cette espèce, ce spécimen, en 1994. Donc c'est comme si c'était hier. Ouais, c'était il n'y a pas longtemps. Comment c'est possible qu'une espèce nous ait... Enfin, il y en a encore plein qu'on découvre, mais un arbre, c'est quand même... Ça pousse très haut, ça. Un arbre, oui, celui-là, il peut atteindre 20 à 30 mètres. 20 à 30 mètres et on ne le connaissait pas avant 94. Il ne restait que 100 pieds dans une partie des montagnes bleues à 200 km de Sydney. Et c'est ce garde forestier, M. Noble, qui a découvert cet arbre qui lui semblait vraiment unique. Il l'a apporté à des botanistes et ils ont pu dater sa provenance, son origine,
et c'est un arbre qui date du Jurassique. Ça se visite cet endroit là-bas en Australie? Alors il est tenu secret cet endroit parce que évidemment on veut développer l'espèce et donc on tient le lieu secret pour ne pas que les gens viennent se servir et avoir chez eux un des pieds originels. Mais en revanche, on a des pépiniéristes aujourd'hui qui sont spécialisés pour repeupler dans le monde entier cet arbre-là. Alors si on veut venir voir cet arbre, c'est de quand à quand et de combien? Ça coûte combien? Alors le jardin botanique de Hauville, il est ouvert de avril à fin octobre. D'avril à septembre, on est ouvert tous les après-midi, de 14h à 18h et jusqu'à 19h en juillet et en août. Et les week-ends d'octobre, toujours l'après-midi. Et ça coûte combien? Alors pour les adultes, c'est 9 € et pour les mineurs, les moins de 18 ans, c'est gratuit. Voilà, je vous conseille de venir parce qu'on peut voir des plantes comme ça rares, exceptionnelles, c'est un vrai voyage et c'est très émouvant, c'est très poétique, c'est très beau. Donc voilà, pour moi c'est une vraie découverte que j'espère vous aura plu et donc je vous conseille de venir ici au Jardin de Vauville.